La Saint-Valentin, c'est commercial, gneu gneu gneu. Allô, copine? Hello friends, bienvenue sur Allo Copine. votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et si vous venez d'arriver, bienvenue sur le podcast le plus chill du monde. Avec vos deux meilleures copines qui vous retrouvent toutes les semaines pour parler de vous, mais aussi pour parler un peu de nous, de nos expériences. Un peu quand même. Pour donner nos conseils et vous parler de nos meilleures situations. Ici c'est une safe place, on ne juge pas, il n'y a pas de tabou, on lit vos mails et on répond à toutes vos questions, vos demandes de conseils, d'avis. Bref, ici vraiment c'est comment on appelle ça? Le bureau des plaintes. Voilà. Aujourd'hui, le bureau des plaintes, il est ouvert pour parler de la Saint-Valentin. Parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Joyeuse fête à tous les Valentins. Ouais, moi je suis pas trop dans le délire des fêtes des gens. Moi non plus. C'est un truc, j'aime trop tout célébrer, mais alors ça, j'oublie. Joyeuse fête de l'amour. Pour toi, la Saint-Valentin, est-ce que c'est commercial ou pas? Vrai débat. Là, tout de suite, comme ça, je le pose. Est-ce que c'est une fête commerciale? Alors pour moi, totalement, parce que j'ai pas du tout l'aspect chrétien religieux du Saint-Valentin. D'accord. Depuis toujours, pour moi, ça a été fête commerciale. D'accord. De faire des petites cartes mignonnes. Est-ce que tu veux être mon Valentin? Est-ce que tu veux être mon amoureux? Les petits trucs mignons, bon... tous les petits cœurs partout, les conneries, j'ai toujours trouvé ça trop mignon. Ouais. Et en grandissant, j'ai trouvé ça trop mignon aussi. Donc oui, 100%. 100% Okay. commercial et fête... Enfin, ouais. Et toi? Pour moi, moi aussi pour un... En vrai, oui et non. Dans le sens où j'ai toujours trouvé que c'était un peu malsain le fait que tout le monde saute sur l'occasion pour vendre des choses pour la Saint-Valentin, tu vois. C'est genre l'occasion. Mais en même temps, genre c'est trop cool. Tu te dis, bah c'est une occasion de plus pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un. Donc en vrai... Moi, en fait, je vois pas ça du côté malsain, en mode, ouais, on saisit une fête pour se faire de la maille. Après, c'est le principe du marketing. Oui. Mais je veux dire, je trouve que c'est cool que ce soit un truc fédéré partout dans le monde où c'est la Saint-Valentin. C'est un peu la fête des amoureux. Okay. Évidemment, il faut claquer de l'argent et acheter des trucs et tout. Mais on n'est pas obligé non plus de claquer des milliers et des milliers d'euros. Ouais. On peut faire une Saint-Valentin trop mignonne. Oui, vas-y. Sans se ruiner. En parlant de ça, c'est quoi, toi, ton cadeau idéal? Est-ce que pour toi, il faut, ou pas forcément, mais c'est important quand même de dépenser un peu d'argent, je sais pas, moi, par exemple, t'offrir un collier super cher, ou bien tu te dis, bah, je m'en fiche, c'est juste le geste qui compte. Donc même si c'est une boîte de chocolat et un bouquet de fleurs et qu'on regarde un film dans le canapé, c'est pareil. Toi, c'est quoi? Dans tout ce que tu as dit, il y a de l'intéressant. Pour moi, la valeur du cadeau et tous ces trucs-là, ça s'estime à plein de choses. Okay. À la situation actuelle, dans le couple, où t'en es. Et aussi, je m'arrête toujours... le truc numéro 1, c'est vraiment l'intention mise là-dedans. Okay. Alors, l'intention, ça peut être un truc énorme, comme ça peut être un truc mignon. Mais pour moi, il faut qu'il y ait vraiment une vraie intention de vouloir faire plaisir, de faire un truc mignon, tu vois. Okay. Alors moi, perso, j'aime énormément les fleurs. Ouais. Et j'aime des fleurs qui ne sont pas du tout en saison. C'est en quoi février. Tes fleurs préf? Je suis en train de chercher le nom en français. Je sais même pas c'est quoi tes fleurs préf, c'est grave. Pivoine. Non, c'est pas les pivoines, tes fleurs préférées, c'est les miennes. C'est la fleur préférée de beaucoup de meufs. Les pivoines et les autres, là, les hortensias. Ok. Bon, bref, j'aime trop ça, je trouve ça magnifique, j'aime trop. Maintenant, c'est genre la fête de l'amour, mais c'est une célébration, même si on se dit je t'aime tous les jours, qu'on s'aime et qu'on se noie d'amour tous les jours, et c'est trop beau. C'est juste une occasion en plus de marquer le coup en plus et de faire un truc mignon. Ok. En fait, c'est un peu l'occasion pour les gens qui ne savent pas faire d'occasion, c'est ça? Non. Tu le vois pas non, comme parce ça? que même si tu sais faire des occasions, Oui, en fait, mais pour moi, c'est juste un moment noté sur le calendrier où tu es un peu obligé de faire du temps. Ah. Même si tu fais déjà du temps, qu'il y a un date night toutes les semaines, tous les mois, et que vous faites des choses mignonnes, vas-y. C'est une date bloquée. Vas-y, admettons. La Saint-Valentin, ça tombe un jeudi. Date night, c'est vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un date le jeudi et un date le vendredi. Pour moi, ça change rien. Okay. Et après, t'as dit, regarde un film devant la télé.
je ne suis pas contre, mais quand c'est la routine et que on fait juste ce qu'on fait d'habitude, ça casse tout le but. Moi, je suis totalement pour, tu vois, une Saint-Valentin à la maison, trop mignonne, on cuisine ensemble, on se mange un beau repas. Par contre, on n'est pas en calbar, on n'est pas en pyjama, en short et en t-shirt. On sent bon, on est tout beau, on est tout pimpé. Même si on est à la maison assis dans le canapé, on est tout beau, on est tout mignon. Et on fait un truc qui change, quelque chose qui brise la routine de la vie. Mais ça, c'est pour... Ouais, ok, je vois. Donc... Une Saint-Val où ton mec il arrive, il t'apporte un pige tout neuf. Le pige tout neuf pour lui, genre matching, avec tu sais, des petits trucs trop mignons et tout, et qui te ramène un plateau full de trucs pour grignoter devant la télé, et un repas qui arrive livré à la maison, tu vas me dire ça c'est non. Ah non, ça oui, totalement. En fait, il faut juste que ça change de ce qu'il y a d'habitude. Bon, après, par contre, petit supplément, un petit massage, un petit truc, ça, c'est génial. Ça change encore plus de ce qu'il y a d'habitude. Je vois. Enfin, je suis en train de prendre note comme si j'étais ton mec. Je prends note. Mais c'est trop important, tu vois, de faire des petites choses qui changent du commun, parce qu'on marque le coup tous les ans. On a cette date. Enfin, genre, t'as la date où vous célébrez vous, tu vois, c'est genre votre anniversaire de mariage, votre anniversaire de couple, ou je sais pas. Mais il y a aussi... à toi aussi. Ouais, en fait, pour moi, il y a plein de dates comme ça. Et il faut saisir toutes les occasions pour faire des choses spéciales. Mais en fait, quand tu es en couple, tu dois passer ta vie à draguer ta personne. Et quoi de mieux que de saisir les opportunités de Saint-Valentin, d'anniversaire de couple, d'anniversaire de mariage, tu vois, pour vraiment faire des choses spéciales. Juste pour faire plaisir. Et il y en a beaucoup qui comprennent pas que tout ne réside pas dans le cadeau, tu vois. Je suis d'accord. Et oui, ça fait trop plaisir un cadeau, mais alors, est-ce que tu veux qu'on serve de ça pour faire un segment à la fin de venez, on offre à notre mec, ou alors en tant que meuf, on reçoit quelque chose qu'on veut vraiment, et pas un truc à la con, ou est-ce qu'on en parle maintenant? On en parle plus tard? Je sais pas trop comment t'as envie de voir le truc. Vas-y, go maintenant, comme ça après on passe au mail. Moi, je pense que un cadeau sur des événements comme ça, que ce soit la Saint-Valentin ou genre un anniversaire de couple, c'est quelque chose qui va marquer le coup et qui va avoir un impact dans la vie de l'autre, mais quelque chose que l'autre personne, elle veut. Déjà, posons la base, en tant que meuf, on aime vraiment être la princesse et avoir tout un truc spécial et mignon. Ouais, je suis d'accord. On apprécie, mais vraiment chaque miette du truc. Les mecs aussi apprécient ces choses-là. C'est vrai. Bon, ils sont pas tous capables d'apprécier les fleurs. On en a parlé avec les gars cette semaine, ils sont pas tous capables d'apprécier les fleurs. Alors, j'aurais bien aimé être dans cette conversation pour savoir. Bah, ils ont dit qu'ils trouvent ça sympa, mais qu'ils en ont rien à foutre. Oh, je suis après, c'est eux. C'est encore un peu... ils sont pas encore genre des... Voilà. Mais bon, après, donc... Évidemment que le mec, lui aussi, veut quelque chose de mignon, tu vois. Il veut une attention, ça lui fait du bien, ça le rend heureux. Je vois pas pourquoi il aurait pas droit, lui non plus. Après, c'est vrai que c'est hyper important que ta meuf, que la meuf ait une attention, mais lui aussi, il mérite une attention. Bien sûr. Et là où il mérite une attention, il mérite un cadeau qu'il veut, et pas une merde que toi, tu penses qu'il devrait avoir. Genre, tu lui offres le t-shirt avec ta tête dessus. Ok, c'est rigolo, mais il en a rien à foutre. Il va pas le porter. Oui, mais c'est toi qui veux qu'il le porte. Moi aussi, j'aime trop l'idée. C'est très drôle. Mais c'est moi qui veux qu'il le mette, tu vois. Et c'est moi qui trouve ça génial et hilarant. Oui, mais pour lui, il en a rien à foutre. Exactement. Ce qui est logique. Il s'en fiche. Et si tu te dis, oh bah oui, je vais lui faire un doudou où t'appuies et il y a ma voix, je vais lui faire un t-shirt avec ma tête dessus, je vais lui faire des chaussettes avec ma tête dessus, bon. On s'en fiche, c'est mignon. Un peu nul. Genre ça, c'est le cadeau pourri que tu offres en plus. C'est un peu un gag. Pour moi, c'est pas un cadeau de la Saint-Valentin. Non, pas du tout. Pareil, il y a des trucs, genre des box où il y a un ballon qui sort avec... Non, mais en fait, il faut se dire, si ton mec il t'offre ça, serais-tu contente de ça? Moi, mon mec, il m'offre un t-shirt avec sa tête, je regarde, je dis, ok, très bonne blague, où est le cadeau? Tu vois, bah c'est ça, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Tu veux pas lui offrir une merde. Parce que les magasins te disent, ah mais si, offre-lui un doudou mignon entre guillemets. Enfin, ok, c'est mignon, mais ça sert à rien. Tu vas juste avoir une merde de plus qui va traîner chez toi ou chez lui. Donc, pour moi, tu fais une montre gravée. Enfin, t'as pas besoin de claquer 1000 balles dans une montre. Mais une montre gravée avec vos initiales, avec votre date, avec... Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose vraiment qui a un but, mais où il y a ta marque dessus. Ouais, je comprends.
Des boutons de manchette, si le mec aime porter Ouais, des costumes, enfin des chemises, des jolies... Une chemise brodée, ça j'en ai Carrément, parlé, une chemise carrément. brodée, tu peux broder vos initiales, tu peux broder un message d'amour, tu brodes ce que tu veux. Un polo brodé, s'il aime pas les chemises. Un Je savais pas que ça se t-shirt. faisait, ça. Uniqlo font des Attention, beaux ouais. t-shirts que vous pouvez faire. Je sais plus si c'est brodé ou que imprimé. Non, c'est imprimé, je crois. En tout cas, c'est dans les boutiques parisiennes, enfin dans les Ok, boutiques de grandes sympa. villes. Enfin bref, quelque chose qui soit utile, qui va bien aimer, qui va apprécier. Des chaussures personnalisées avec, tu vois, avec Mhm. un truc en rapport avec toi. Parce que comme ça, il faut quand même qu'il y ait un rapport avec toi. Hein. Sinon, c'est mignon, mais enfin, Oui, c'est pas un cadeau d'anniv, quoi. C'est pas juste pour lui, c'est un peu pour dire ouais. Enfin, j'ajoute ma touche après, je perso. dis ça, mais bon, c'est une attention, quoi. C'est quelque chose où Ok. tu sais vraiment, tu réfléchis au truc et tu n'achètes pas une connerie de merde, de trucs de... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Ouais. pareil pour les mecs. Il y en a beaucoup trop qui achètent des putains de bracelets à la con avec un truc Infinity dessus. Est-ce que, oui, c'est vrai. Est-ce que si par exemple, tu sais pas du tout quoi acheter à ton mec Mm. et tu dis, je sais qu'il kiffe, j'en sais rien, le foot, le basket, le hockey, j'en sais rien. Mhm. Tu te dis, je sais pas quoi faire, la Saint-Valentin c'est cool, mais moi je veux vraiment juste passer du temps avec lui et lui faire plaisir. Mm. Et du coup, tu te dis, bah, go, je lui offre des places tout devant pour ce match. Mhm. T'en penses quoi? Je pense que c'est cool. Après, faut savoir si ton mec, il est plutôt genre matérialiste. Bon, là, je vais dans les détails. Hein. Mais est-ce qu'il est matérialiste et il aime plutôt avoir un cadeau où c'est du matériel qu'il peut utiliser et voir? Ou Ouais, est-ce qu'il aime mais autant les il y a d'autres, expériences? il y a d'autres occasions pour faire ça. Après, Anniv, oui, tout c'est ça. vrai, Alors c'est que tu vrai. vois, c'est Non, un Valentin. je suis En d'accord fait, avec toi. là, ça va passer dans un aspect dont on va parler C'est peut-être partager pendant quelque le chose. mail. Non, mais t'as C'est totalement ça, raison. c'est partager du moment avec la personne avec qui tu partages ta vie, en fait. Partager un truc que lui, il aime. Et se dire, bah, pour une fois, je vais pas penser à moi, je vais pas l'emmener je sais pas où. On T'as va faire 100% quelque chose raison, que en lui, il fait. aime. T'as 100% raison. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais du coup, c'est pareil pour les meufs, quoi. Les mecs, au bout d'un moment, il faut vraiment qu'ils se secouent un Mhm. peu et qu'ils comprennent qu'il y a une importance pour beaucoup de meufs. Il y en a plein qui en ont rien à foutre. Hein. Ouais. Mais il y a beaucoup de meufs qui voient vraiment l'importance du truc et qui accordent une importance. Pourquoi? Parce que c'est juste un moment où il fait quelque chose de différent, Mhm. où c'est un moment spécial et on crée des souvenirs. Et ça n'a pas de prix de créer des beaux souvenirs. Autant que quand quelque chose se passe mal à la Saint-Valentin, Mhm. tu es marqué à vie. Ah oui. Frérot, je suis marquée à vie. Et je te jure que Ouais. même avec le fait d'en parler, les Mhm. thérapies, les trucs, Mhm. j'ai du mal à faire sortir Ouais, ça de ouais, ma ouais. tête, tu vois. Je comprends. Et du coup, pour beaucoup de meufs, c'est une occasion universelle pour tout le monde que ton mec fasse un petit effort de faire quelque chose de mignon. Parce que toi aussi, tu vas faire quelque chose de mignon pour lui, parce que tu veux C'est juste vrai. lui dire Ouais, c'est je un... t'aime trop, Ouais. tu vois. Et oui, c'est une date dans le calendrier, mais c'est comme ça. Et enfin, c'est une date universelle. C'est comme ton anniversaire. Dans ce cas-là, venez, on célèbre pas les anniversaires, nique ton anniversaire aussi, tu vois. Ouais, C'est un ouais, peu ce que j'ai envie de dire quand des mecs ils me disent mais c'est inutile, mais ferme ta gueule. Moi, j'aime trop. Moi, pour Ok. moi, c'est important. Ouais, ouais, je vois. Et donc, pour parler de cadeaux de meuf, quand t'es une meuf, si t'as... Enfin, les mecs, au bout d'un moment, s'il vous plaît, concentrez-vous. Arrêtez d'acheter des trucs de merde, des trucs pas beaux. Toutes les meufs ont des goûts différents. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Alors, il y a des Oui. meufs qui vont aimer trop un collier avec un gros cœur dessus. Ok. Des meufs vont pas du tout aimer. Tu vois, en fait, tant que tu fais un cadeau mignon qui va lui plaire Oui. et qui va lui faire... En fait, pour une meuf, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Parce qu'elle va regarder le truc, elle va penser à toi H24, elle va tout de suite Oui, l'associer. c'est vrai, C'est c'est ce vrai. que je disais pour les fleurs aux gars. Mhm. Toi, quand on t'offre des fleurs, Mhm. est-ce que tu regardes tout le temps tes fleurs et t'es trop contente? Bah Comment ouais, de tu ouf. réagis? Je suis contente à chaque fois. Je me dis, ah, c'est telle personne qui me l'a offert. Tu penses à la La personne qui personne t'a a offert pensé les à moi. fleurs? Genre, je sais que c'est quelque chose de réfléchi, du coup, c'est trop apprécié. Et ben moi, c'est pareil. Quand on m'offre des fleurs, je les regarde tout le temps, je les Mhm. admire tout le temps. Ouais, ouais. Et je pense à cette personne et à quel point, oh là là, c'est trop mignon. Ouais. Tu vois, j'aime Vraiment. trop et Mhm. ça fait chaud au cœur et je les Mhm. regarde tout le temps. Je les laisse pas dans un coin attendre, Non. tu vois. Pense dans l'entrée, comme ça, Ouais. vite fait. Bah les pose. gars disaient ça, ils disaient bah moi les fleurs c'est juste pour qu'elles aillent mourir dans un coin, mais Oh, tellement c'est pas. triste. Moi j'aime trop les regarder, les admirer et me dire oh là là, j'ai trop de chance. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je comprends, Tout est ouais. relatif, mais on se comprend. J'ai beaucoup blablaté, hein. Un peu trop, mais... Top, merci. Non, c'est pas grave. Ok, le mail d'aujourd'hui nous dit: coucou les filles, j'ai besoin d'aide. Coucou les filles, déjà 1 an que je vous écoute et je voulais juste prendre un moment pour vous dire merci. Vos podcasts sont devenus mon petit rayon de soleil hebdomadaire et j'adore me plonger dans vos discussions toujours aussi intéressantes et divertissantes. Oh,
Aujourd'hui, j'ai besoin de vos conseils avisés, car je me trouve dans une situation un peu délicate. Je suis en couple depuis 2 ans avec mon crush de toujours, un rêve devenu réalité. On se connaît depuis le collège, on a été très bons amis avant de se mettre en couple, et je peux affirmer sans hésiter que c'est l'homme de ma vie. Il est toujours là pour moi, quoi qu'il m'arrive, il me soutient, me comprend et me fait rire comme personne. Bref, le combo parfait. Mais, entre parenthèses, oui, il y a toujours un mais. Aïcha, tu me termines avec ton entre parenthèses. Oui, j'ai envie de le dire, entre parenthèses. Il y a même des guillemets dans la parenthèse. Non, mais ça suffit. Il y a toujours un point sur lequel on ne s'entend absolument pas, la Saint-Valentin. Pour moi, cette fête est un moment important dans l'année, l'occasion de célébrer l'amour et de se montrer un peu plus attentionné que d'habitude. J'aime l'idée d'offrir et de recevoir des petits cadeaux, même symboliques, juste pour le plaisir de faire plaisir. Mon copain, de son côté, est totalement hermétique à la Saint-Valentin. Il la considère comme une fête commerciale et superficielle et refuse de céder à ce qu'il voit comme une dictature du marketing. J'ai beau lui expliquer que pour moi, c'est important de marquer le coup, il reste inflexible. Cette année, on fêtera notre 2e Saint-Valentin ensemble et j'ai bien peur qu'il ne fasse encore une fois aucun effort. Je suis un peu blessée et déçue car j'ai l'impression qu'il ne prend pas mes sentiments en compte. Alors voilà les filles, j'ai besoin de vos conseils. Comment puis-je lui faire comprendre que la Saint-Valentin est importante pour moi sans le forcer à faire quelque chose qui ne correspond pas à ses valeurs? Faut-il que je baisse mes attentes ou que je lui propose une alternative? J'ai vraiment besoin de votre aide. Merci d'avance pour vos précieux conseils. Bisous bisous, M. PS, j'ai 25 ans et mon copain aussi, ça peut avoir son importance. Voilà. Oh là 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 là. C'est délicat. C'est délicat parce qu'il y a plein d'éléments que je relève et je me dis, ouf. T'es en train de lui dire de quitter son mec là ou quoi? Bah non, j'ai rien dit. Non, mais je rigole. Mais c'est chaud parce qu'ils s'aiment et tout, mais il y a un problème dans leur communication. Enfin, pas dans leur communication, mais il y a un problème de son côté. Là, je me permets de juger totalement. Faut pas mal le prendre. Je me permets de juger totalement d'un point de vue externe. Il y a un problème dans le sens où, regarde, elle dit qu'elle a beau lui expliquer, mais pour lui, c'est niette, tu vois. Et lui, il passe ses valeurs et ce qu'il pense, genre la dictature du marketing, Ouais. il en est persuadé, il passe ça avant le fait que sa copine lui dise « Ma vie, ça compte pour moi, ça me rend heureuse. » Je vois ce que tu veux dire. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir que elle dit « Ça compte pour moi, tu vois, j'en ai quand même... Enfin, pas j'en ai besoin, mais tu vois, j'aime le délire. Ouais. » Et lui, il dit « Bah ouais, mais je m'en fous. » Et ça lui coûte rien, tu vois. Après, on ne sait pas, est-ce qu'il y a quelque chose de religieux là-dedans? Est-ce qu'il y a des principes, tu vois, un peu Ça, on plus sait pas. forts, entre guillemets? Mais je suis un peu... Ça m'attriste un peu de voir le bail que, genre, tu l'aimes, pourquoi tu refuses de faire quelque chose qui va lui faire plaisir alors que toi, ça te coûte rien? C'est juste un principe de non au marketing, tu vois. Oui. Ça te coûte je quoi vois. de baisser ton principe, même pas baisser ton principe. En fait, tu t'en fous parce que de toute façon, quand je sais pas, moi, tu vas au travail, quand tu vas à l'école, quand tu vas faire tes courses, quand tu bois, je sais pas, moi, rien que de l'eau, c'est du marketing. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. De toute manière, t'es obligé de consommer. Dans ce cas-là, va vivre dans une cabane et chasse l'ours, tu vois. Mais pour moi, ça tient pas la route de dire ouais, moi j'aime pas toutes ces conneries marketing. En fait, ce qui rend la chose authentique, même si c'est marketing, c'est le moment que vous partagez. C'est ça. Vraiment, moi c'est ça. Mais- Et donc je comprends où elle veut en venir. Ce truc de ouais, mais moi j'ai une importance parce que pour moi, c'est ce qu'on disait au début, Aïcha, bah c'est on partage un moment ensemble à une date donnée, donc on sait qu'à cette date, ça va être quelque chose de spécial pour nous deux. Moi, Et c'est que notre petit Ouais. truc, c'est notre fête à nous deux. je pense qu'elle le communique peut-être mal Mhm. si lui Intéressant. s'entête à ne pas comprendre. Parce que, on va pas se mentir, les mecs, ils sont pas non plus stupides. Si elle nous dit que c'est l'homme de sa vie, qui s'aime à la folie, et que tout se passe bien, mais il y a que ce hic, c'est que peut-être elle le communique mal. Et j'ai envie d'avoir cet aspect-là, de voir cet aspect-là aussi, parce que c'est possible, quoi. On a tous un faible quelque part, et ça se trouve que oui, elle le communique mal. Et que pour lui, il se dit, bah non, enfin, frère, c'est juste marketing. Et qu'elle est en mode, non, c'était pas que marketing, non, non, non. Et qu'elle Ouais. n'argumente pas assez
pour lui faire comprendre que c'est vraiment sincère et qu'elle veut pas juste faire comme toutes les autres meufs du monde et recevoir une rose et du chocolat, tu vois. Ouais, je comprends. Mais du coup, si elle, pour toi, communique mal, enfin, le prend pas mal, on n'est pas, c'est pas une attaque. Sûr. Mais je suis en train de parler à la meuf. Oui. Mais je parle pour elle, moi. Je réponds pour elle. En gros, si elle le communique pas bien, est-ce que toi, tu as une vision de comment... Enfin, un peu le guide de comment elle devrait le faire? Parce que moi, quand je t'entends dire ça, j'ai envie de faire l'avocat du diable et j'ai déjà une réflexion. Ok. Donc, moi, j'aimerais bien d'abord entendre ta version pour voir si je me tais ou si je continue dans ma réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense, numéro 1, elle devrait commencer par comprendre les raisons de son copain de pourquoi son mec refuse et continue de dire parce que c'est marketing. Elle devrait parler et avoir une vraie conversation, mais genre à cœur ouvert, sans forcément avoir de barrière ou quoi, juste aller droit au but et lui dire pourquoi. Est-ce que c'est par principe? Est-ce que tu caches quelque chose derrière cette excuse du marketing? Et suite à ça, vraiment écouter et lui dire ok, c'est ok, je comprends, d'accord, et ne pas minimiser ses sentiments et ses ressentis face à tout ça. C'est hyper important parce que nous, on dit tout le temps, oui, les meufs, les mecs, ils minimisent tout le temps, ils les écoutent pas, mais de notre côté, ça le vaut aussi. Hein. C'est tout aussi important de pas invalider les sentiments de ton mec, ses ressentis, ses manières de voir les choses, parce que c'est un être humain aussi. C'est pas tous des merdes. Bon, il y en a qui le sont quand même. Le deuxième point le plus important, c'est qu'elle devrait exprimer ses besoins. Donc lui expliquer que la Saint-Valentin, ça représente plus que juste des cadeaux commerciaux et que la fête, c'est une occasion pour elle de célébrer l'amour, leur amour et lui montrer son attention, son affection et vice-versa, tu vois. Ouais, je vois. Et que c'est un moment pour elle très important qu'elle veut partager avec lui et mettre un peu ce point d'honneur à se dire ce jour-là, c'est notre journée en plus des autres jours, tu vois, ou pas. Ouais. Et pourquoi pas lui proposer des alternatives, lui dire écoute frère, on crée notre propre tradition, si t'aimes pas les chocolats en cœur, les macarons en cœur et les roses, dans ce cas-là on fait quelque chose de complètement différent, mais ce que je veux c'est que cette journée-là on la passe ensemble parce que c'est trop beau là, l'histoire de la tradition qu'on crée soi-même. Moi j'aime bien l'idée. Mais quand il communique, on l'entend beaucoup, il y a des manières de communiquer en couple, mais dans la vie, tu vois, il y a des manières de communiquer. Ça peut être hyper conflictuel et t'évites comment, tu vois, un conflit et que ça pète et que ce soit un peu en mode tu veux pas le faire. C'est compliqué, mais le but, évidemment, c'est que ce soit pas une dispute. Parce que tu veux pas en faire tout un conflit, sinon à chaque fois que ça va être on va parler de la Saint-Valentin, on va penser aux disputes qu'on a. Donc à chaque fois c'est de dire tu vois, de dire moi je pense que je sais que et aussi d'utiliser, je te coupe, mais j'ajoute à ce que tu veux dire, ça aide vraiment beaucoup de dire je ressens. Je me sens comme ça, mon ressenti, je vois, j'ai l'impression que... Et par exemple, j'ai noté une phrase que tu pourrais dire, peut-être, du style qui va avec tout ça. C'est, par exemple, je sais que la Saint-Valentin, c'est qu'une journée parmi tant d'autres, mais j'aime l'idée de profiter de cette occasion pour te dire à quel point je t'aime. C'est beau, c'est très mignon. Donc voilà, pour moi, la meilleure façon de résoudre ce problème, c'est de communiquer vraiment ouvertement avec ton copain et comprendre ses réticences et écouter ses propres besoins. Et voilà, pourquoi pas trouver un compromis donc avec vos propres traditions, tout ça. Et voilà, je pense que ça peut aller, mais toujours, comme on a dit, comme on le dit tout le temps, c'est la communication. Je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est beau ce que tu dis et je vais quand même faire l'avocat du diable. Allez, go, let's go. Parce que moi, je suis vraiment contre devoir mendier l'amour et mendier du respect et de l'écoute. Alors oui, je vais loin avec mon idée du respect. Ok. Mais en fait, pour moi, si tu parles à ton mec et que vous vous aimez, vous vous écoutez et que tu lui exprimes à quel point c'est important et qu'il n'écoute pas ou qu'il refuse parce que c'est comme ça, parce qu'il a envie de refuser et que c'est son principe. Alors que c'est quelque chose qui ne lui fait pas de mal, qui va pas avoir un impact, je suis maman quoi, un impact, c'est pas un 10, c'est rigolo. C'est pas pour me moquer d'elle.
Ok. En gros, avoir un impact mauvais sur lui, sur sa vie. Tu vois, ça va rien lui faire de faire un truc mignon pour la Saint-Val. Alors qu'il sait très bien que elle, ça lui procure du bonheur et surtout que ça crée des beaux moments. Pour moi, il y a un problème. Et il y a un déséquilibre parce que si elle se retrouve à tous les ans, un petit peu avant, devoir mendier l'amour ou un petit peu après, à devoir faire le travail. Ouais, mais tu sais, quand tu dois faire le travail sur toi, t'en as déjà parlé, tu dois faire le travail sur toi de ravaler le sentiment désagréable que ça engendre, c'est hyper dur. Parce que meuf, ça se transforme en haine. Au bout d'un moment, tu peux plus le gérer parce que ça fait tellement mal au cœur. Tu regardes la personne, tu te dis putain, je l'aime tellement. Mais en fait, ça me blesse parce qu'il m'écoute pas et il refuse de comprendre. Les hommes ne sont pas bêtes. Non. Il faut arrêter ça parce qu'il y a trop de meufs qui sont là. Ouais, les hommes sont bêtes. Non, pas du tout. Les hommes ne sont pas bêtes. Le mec ne veut juste pas comprendre. Enfin, il comprend très bien, mais il fait genre de pas comprendre parce qu'il a pas envie. Enfin là, je suis pas en train de dire que lui, c'est comme ça, tu vois. Mais il y en a qui font exactement ça. Non, mais il y en a qui font ça, tu vois. Et moi, je me mets dans la position où si admettons, elle a dit, ouais, voilà, j'en ai vraiment parlé beaucoup avec lui, et il refuse. Bah, ma belle, il y a un gros problème. Ok, mise en situation, je te coupe, je suis désolée. Oui, vas-y. C'est quelqu'un qui emmène en vacances, emmène au resto, célèbre les anniversaires, les anniversaires de rencontres, de tout ce que tu veux. Mais juste pas la Saint-Valentin. Bah, moi, je comprends pas. Je ne comprends pas quelle est la raison logique de non, on ne fait pas la Saint-Valentin. Pourquoi ? Sachant que c'est juste une fête commerciale. Genre, si toi, tu n'as rien de religieux avec... Enfin, pardon si vous êtes des gens religieux religieux et genre chrétiens qui pensent vraiment, qui croient vraiment à ça et que nous, on prend ça version commerciale... Enfin, je veux blesser personne, tu vois. Oui, mais moi, je vois ça vraiment comme un truc, voilà, c'est une jolie fête mignonne. Si t'as aucun attache et que ça va contre aucun de tes vrais principes qui dérangent ta vie, quelle est la raison ? Oui, c'est vraiment, vrai, s'il te plaît, quelle est la vraie raison, quoi ? Surtout parce que je suis désolée, mais ouais, c'est un truc marketing, c'est pas du tout une raison. Dans ce cas-là, jette ton téléphone à la poubelle, ma belle. Parle avec un bigot, un Lika, un truc GSM. De Lika mobile, là, je te jure, un GSM avec les touches, tu vois ce que je veux dire ? Bon, j'ai déjà dit ça, tu vois, mais là, regarde, mise en situation. Quand ton mec, il aime... disons, toi, t'es une meuf, t'aimes pas le sport plus que ça t'intéresse pas. T'es pas une go muscu, t'en as rien à foutre, t'es très bien dans ton corps, tu te sens hyper bien, t'as pas besoin d'être en forme comme ça, ou alors t'en as rien à foutre du foot, basket, etc. Le fait d'un jour aller et de faire une séance avec ton mec, ou le fait d'aller à un match de foot avec ton mec, alors que t'en as rien à foutre, que ça ne t'intéresse pas, que tu te fais royalement chier, t'y vas parce que tu passes le moment avec lui. Oui. Vous passez un moment ensemble et vous créez des souvenirs ensemble, en commun. Okay. Et vous avez un moment spécial. C'est quelque chose que vous ne faites pas habituellement, que vous faites tous les deux, et donc vous créez quelque chose autour. Je suis d'accord. Et pour les deux parties, c'est un beau souvenir. Et vous avez fabriqué quelque chose dans votre histoire. Vous vous êtes dragué parce que vous avez fait quelque chose que vous ne faites pas. C'est vrai. Et là, en tant que meuf qui en a rien à foutre de toutes ces choses-là, il y a un effort parce que tu te dis, bah, ça me fait pas de mal. Oui, ça me demande du temps, mais j'investis du temps dans la personne que j'aime, et ça ne dérange pas ma vie. Donc, let's go, même si j'en ai rien à faire et que ça m'intéresse pas, je fais le compromis entre guillemets. Non, moi j'aime pas dire compromis et effort. Je fais le chemin vers lui pour me rapprocher de quelque chose et m'intéresser à sa personne. Parce qu'un couple, c'est deux personnes différentes qui aiment des choses différentes et qui n'ont pas les mêmes les mêmes attraits. Donc évidemment que les deux parties vont devoir faire le chemin vers l'autre pour découvrir l'univers de l'un de l'autre. Exact, pour apprendre à voir une autre facette de cette personne. Et je suis désolée, mais là, en lui disant non à la Saint-Valentin, il y a pas de raison, et c'est ridicule. Tu vois pas la facette de elle, toute mimi, qui vit dans ce truc-là. Moi, je suis désolée, mais moi, les trucs cheesy et tout, je suis une meuf hyper solide dans la vie, j'ai une grande gueule et tout, mais tu me mets avec la personne que j'aime dans une situation romantique mignonne, je suis une autre personne. C'est vrai. Et tous les trucs où j'étais là en mode dégoûte et tout, les surnoms et tout, 0%, c'est complètement faux. Enfin, tu vois. Je capte, je comprends totalement. Alors maintenant, je veux pas décourager l'auditrice et lui dire maintenant faut que tu le quittes et tout. Non. Mais il faut quand même rester alerte et faut pas t'endormir. La personne, enfin l'homme de ta vie,
il y a plein d'hommes de ta vie parce qu'il y a plein de gens possibles dans la vie. C'est vrai. Et l'homme de ta vie, c'est la personne qui va faire ton bonheur et qui va écouter. Et pour moi, si la personne, elle refuse de t'écouter sans raison et de faire des choses qui font ton bonheur, bah ça peut pas être une personne qui t'aime entièrement, tu vois. Moumina briseuse de couple. Non, mais non, je veux pas être responsable de ça, tu vois, pas imagine. Non, je vais quitter. Non, pas sur la Saint-Valentin quand même. Non. Mais après, bon... En fait, c'est si ça s'étend sur des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves, là, ça devient un peu plus questionnable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pour rebondir sur ton guide trop bien de comment communiquer, moi je pose mon petit attention. Let's go. Si le mec commence vraiment à se vénérer, à t'envoyer chier et tout, sans que de son côté il soit compréhensif. Ouais, il t'écoute pas, alors il te dit vas-y, tu es dans la compréhension quand même. C'est ça, si toi t'abordes ça doucement, gentiment, il te dit vas-y, tu me saoules avec ça, on en a déjà parlé, je t'ai déjà dit que j'en ai rien à foutre. Et alors que toi, t'es là en train de lui dire, tu sais, j'aime trop. S'il te dit ça, red flag de fou. Hein. Franchement... Un peu, ouais. Voilà. On va pas parler de choses négatives parce qu'il y a de fortes chances que ça se passe très bien. Mais oui, c'est sûr. Juste communique un peu plus sur tes besoins, sur tes envies, sur tout ça. Et je pense qu'il comprendra. Les gens, il n'est pas débile, les mecs ne sont pas stupides. La Saint-Valentin, ça peut être très beau. C'est très beau. Oh oui. Pour nous, c'est vraiment un petit moment mignon parce que et c'est vraiment une fête commerciale et on célèbre l'amour même entre nous. Du coup, ça fait un peu quasi tous les ans, on se fait des petits sacs avec les chocolats, les petits trucs Cette année, mignons. j'ai décidé que vous ne méritez pas. Ah bon? Harry, en plus, elle est même Il y en a qui méritent, mais pas nous. Parce que on t'a vraiment vu acheter des trucs. Mais tais-toi. Oui, mais non, l'épisode, il est sorti. On est à Saint-Valentin, là. Donc, ouais, non, j'aime trop. En vrai, ce mail, il me rend un peu triste, mais en même temps, ça me fait penser à la Saint-Valentin, c'est trop mignon. Ouais, moi, j'aime trop voir les trucs mignons. Qu'est-ce que t'aimes manger le plus à la Saint-Valentin? Ça, je sais pas. Est-ce que t'aimes bien, genre, les petits chocolats Des pâtes tous les jours. Les chocolats, oui. Les chocolats en cœur. J'aime trop. Les macarons en cœur. Si c'est praliné. Les crêpes en cœur. Il y a Picard ont sorti une sélection de nourriture tout en cœur, des mochis, des petites pâtes. Je te jure. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Viens, on les teste tous. D'accord. Ok. Mais c'est trop mignon. Moi, j'aime trop. Hein. Vraiment, je suis vraiment une Yankee de tous ces trucs-là. Moi aussi, bon, quand c'est des trucs bons, que c'est quali et que c'est pas non plus de la 100% d'aube, tu vois. Oui. Genre les chocolats Action, je vais pas y toucher. N'y touchez pas, s'il vous plaît. C'est pas très bon. La compo est pas folle. Hein. Tout ça pour dire, nous allons passer au conseil sympa. Merci de nous avoir envoyé un mail. Merci à toutes les personnes qui nous envoient un mail, mais particulièrement à toi, M, en espérant que tu passes une bonne Saint-Valentin et qu'il a fait quelque chose. On aimerait bien savoir comment ça se passe, avoir ton retour pour nous dire comment s'est passée la discussion et nous expliquer pourquoi. Après, ça se trouve que c'est hyper indiscret. Hein. Ouais, si c'est indiscret, nous dis pas. Moi, je m'en fous, non, je veux savoir. Vas-y, si c'est indiscret, dis-nous-le quand même. Vas-y, s'il te plaît, dis-nous. Le conseil sympa, ça c'est mon conseil. Au lieu de faire un commentaire négatif, ça c'est quelque chose que j'ai fait sur une journée complète et j'ai oublié de le refaire, mais je vous assure que c'est génial. Au lieu de faire un commentaire négatif sur une situation, tu trouves un truc positif autour de toi et tu fais ce commentaire-là. Exemple, ce jour-là j'étais en voiture, ok, et je revenais de la salle et tout, et il y a un connard de merde qui me double et se rabat juste devant moi. Et j'étais en mode, oh le connard, je voulais l'insulter. Mais je m'étais dit genre 10 minutes avant, stop, tu vas faire de cette journée une belle journée, donc tous les commentaires négatifs vont se transformer en positifs. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé dehors par la fenêtre, le ciel était bleu. Et au lieu de faire ce commentaire sur ce mec de merde là qui venait de me dépasser, et au lieu d'avoir la haine, j'ai transformé ça en... J'ai souri et j'ai dit, oh, qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui, je suis trop contente. Tu l'as quand même klaxonné? Non, je n'ai rien fait. Oh. Et j'ai juste transformé cet aspect négatif qui aurait pu me saouler sur... 1 kilomètre parce qu'il me faisait chier devant et ben j'ai transformé en moi qui regarde autour de moi et trop contente parce que le ciel était bleu. Ça aurait pu être ça aurait pu être c'est cool, je peux mettre le chauffage, trop bien, ma voiture elle est propre, elle sent bon, tu vois, ce genre de choses. Et voilà, moi j'ai passé une super journée à faire ça toute la journée, c'était génial. Ok, je capte ce que tu veux dire et oui, ça fonctionne. Même si parfois t'as vraiment envie d'insulter tous les grands morts de tout le monde. Je suis d'accord. Enfin, pas tout le monde, mais les gens qui font des trucs comme ça, vraiment. Mon conseil sympa à moi, je l'ai utilisé pas plus tard que vendredi. C'est la gambette box.
Non, enfoiré. Oh là là. En fait, c'est de créer une note dans son téléphone avec tous les gens de ton entourage et tu notes au fur et à mesure ce qu'ils racontent quand ils parlent de choses qu'ils aiment ou qu'ils veulent. Je l'ai cette note. Eh bien, c'est hyper pratique parce que du coup, on était avec un pote qui parlait d'un truc qu'il aimerait trop, qu'il a eu en cadeau et il aimerait avoir toute une collection, etc. Et donc, tout de suite sur le spot, hein? Des Lego. Non, pas du tout. On a eu 6 ans ou quoi? Je sais pas. Pas besoin d'avoir 6 ans pour aimer les Lego. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'adultes qui aiment ça. Bon, bref. D'ailleurs, en parlant de Lego, j'ai dit bon, bref, mais c'est catastrophique. Je déteste dire ça. Ok. En parlant de Lego, il y a des dates Saint-Valentin où c'est ça, et ils ont sorti une collection Saint-Valentin où c'est des fleurs. Eh bien, j'aime trop l'idée. C'est trop mignon. Moi, franchement, quand c'est des dates genre manuels, quand c'est des dates cuisine, regarder un film... Manuel Vas-y, tu vas faire une activité qui change de l'ordinaire, un truc à deux où on partage un truc, je trouve ça trop beau. Mon rêve, c'est d'aller faire de la peinture sur Canva. Ouais. Pas Canva, comment dire en français? Sur toile. Sur toile, ou bien sur céramique, et faire mes propres trucs en céramique. C'est vrai que t'aimes trop faire ça. J'aimerais trop le faire. Eh ben, c'est un date très mignon et j'aime trop l'idée. Bon, bref, j'en reviens à ton conseil sympa. À mon conseil sympa. Pourquoi j'ai un accent tout à coup? Oui. Je suis fatiguée. C'est comme dans le flambeau, le mec qui prend l'accent marseillais quand il est énervé. Oh là là. Donc ça pour dire que du coup la note est très très pratique parce qu'en fait, que ce soit pour Noël ou les anniversaires ou je ne sais quand, mais en fait t'as des listes de tout ce qu'ils aiment, de tout ce qu'ils portent, de tout ce à quoi ils portent de l'attention, et tu n'es pas en train de paniquer à la dernière minute en mode putain qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'offre. Normaliser le fait de sortir votre téléphone quand ils sont en train de parler de choses qu'ils aiment, parce que moi je suis la pro, mais je te jure ça m'est arrivé tellement de fois ces derniers mois, là en plus avec Saf et Mom et tout le monde autour de moi. Ah j'aime trop ça, et je suis en train de me dire yes, je vais retenir. Je te dis que 2 minutes après, quand je vais pouvoir aller le noter, non j'abuse, 1 heure après quand je vais pouvoir aller le noter, c'est parti de ma tête. Bah évidemment, donc faut le noter direct sur le spot. Cette parole très wise, c'est quoi wise? Sage. C'est sage. C'est sage? Oui. Bah je l'ai dit alors. Ah ok, bah je n'avais pas compris. Cette parole très sage termine cet épisode riche en émotions. Et en vrai, je trouve que le mail était poignant. Tu trouves? Ouais. Enfin, pas poignant, mais ça m'a rendu un peu tristoune. Ça m'a rendu un peu tristounette, ouais. Voilà, qu'est-ce que je raconte? Tristounette. Merci. Ça se voit que je suis fatiguée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous a plu. N'oubliez surtout pas de répondre à la question du jour sur Spotify. Et de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Envoyez-nous aussi tous vos mails sur allocopine@gmail.com qui traite de tous les sujets du monde. Ou alors sur Instagram. Nous, on vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast préféré. À bientôt. Bye.